Maintenant, nous allons préciser un fichier pour le traitement. Je vais mettre toujours le traitement.php et on va essayer d'afficher les informations qu'on envoie. Vu qu'on utilise post, on va essayer d'afficher les informations reçues. Je vais juste écrire le code et une fois que on affiche ça, on va revenir dessus pour que j'explique. Dans la serveur request method. Echo $8 post. Ensuite, des chaînes de caractères. Request post. Non. Puis point. BA. Ensuite, je vais refaire la même chose en bas. Echo email. Dans la poste email. On va exécuter et puis je reviens dessus pour expliquer. Enregistre, on repart sur notre formulaire. Je recharge. Je mets Arnel. Et email Arnel en 7 sur en bas. Voilà, j'ai rempli le formulaire et puis j'ai soumis le formulaire. Ça nous envoie sur traitement en mettant Arnel et puis Arnel Lawson 7. Je repars dans le code et puis on explique. Dans le formulaire ici, j'ai défini comme action, c'est-à-dire le fichier qui va recevoir les informations. J'ai défini traitement.php et puis j'ai envoyé les informations par poste. Je pars dans traitement à la ligne 4. J'ai utilisé une variable globale qui est $server et request method. C'est pour dire si la requête du serveur c'est post, là où j'ai mis l'égalité égale à post. Donc si la requête était par exemple égale à get, ça n'allait pas exécuter. $server request method c'est une variable globale de PHP. Maintenant on dit si c'est égal à post, c'est-à-dire si les informations sont envoyées par post, donc la condition à respecter, on va traiter les instructions qui sont à l'intérieur de notre if. Et dans ce cas-là, j'ai fait écho de la poste non. De la poste non pour dire d'afficher l'information que l'utilisateur a rentré dans le input non. Le input non, au fait, c'est le name qu'on a défini ici. Si je mets là, à la place de name, je mets prénom. Quand on va recharger, on aura une erreur. J'ai mis prénom, je change ça en prénom. Je reviens sur forme, je recharge et je vais soumettre les informations à nouveau à Arnel. On aura un joli undefined. Voilà, undefined avec non. Donc, lui, on a demandé d'afficher non ici, alors que dans le formulaire, on a soumis comme information prénom. Il n'y a pas non en fait ici. Donc, c'est le name que vous soumettez ici, c'est ça que vous reprenez là-bas. Si vous essayez de reprendre autre name, vous aurez une jolie erreur. Je reviens ici, je change ça à non. Et puis j'enregistre, on va refaire, tout va bien fonctionner cette fois. Yes. Voilà, c'est bon, tout a bien fonctionné, ça a affiché non, et puis ça a affiché email. Je peux changer, je peux mettre autre chose. Je mets par exemple ici, à la place de nom, je vais mettre Moel. Et je change l'email, je mets admin. Je renvoie, vous avez vu que les informations ont changé. C'est en fait à ça que c'est PHP. Recueillir les informations des formulaires, c'est l'une des fonctionnalités du monde de PHP. Recueillir les informations d'un formulaire. Donc, très souvent, les sites, même les sites WordPress sur lesquels vous allez, c'est PHP qui est derrière, c'est PHP qui fait ce traitement. Et ça se passe exactement de la même façon. Du coup, on vient de reprendre ces informations-là, l'utilisateur. C'est ainsi on procède si on avait plusieurs inputs. C'est de la même façon qu'on allait procéder. Là, j'ai mis action, j'ai défini action. Je pouvais ne pas définir action. Je vais supprimer action. Et ici, on va voir une autre fonction qui est la fonction include. En fait, la fonction include,
Ça nous permet d'inclure un fichier dans notre fichier courant. Je vais mettre la balise PHP en haut. Et là, je vais mettre include. Regardez bien cette fonction, on aura besoin très souvent. Donc là, je viens d'inclure le traitement du moins et j'ai enlevé action. Donc, c'est que le traitement est en haut. Le traitement est en haut. Quand je vais cliquer sur le bouton Submit du formulaire, ça va revenir sur la même page. Le même comportement va se faire. Je viens, je recharge. Je mets comme nom, cette fois-ci, je mets Didier et je mets comme email demo@gmail.com. Voilà, vous avez vu que les informations sont affichées en haut. Ça effectue le traitement sur la même page. Ou soit, carrément, on pouvait copier tout le code qui est ici et remettre ça en haut de notre formulaire. Voilà un peu comment on prend les informations des inputs. Autre chose, vous allez dire sur certains codes, ils ne vont pas utiliser la variable globale $server request méthode. Je vais mettre ça carrément en commentaire. On va utiliser une autre méthode. La méthode qu'on vient de voir, c'est la méthode la plus courante. Mais si vous parcourez des fichiers PHP, vous allez voir la méthode que je vais vous enseigner maintenant. Je vais mettre $post, $post. Ils vont mettre le name. Bon, c'est même la méthode la plus longue parce que j'ai défini comme name d'input la submit. Ils vont mettre if iset $8 post et puis ils vont préciser le name, c'est submit, on a défini là-bas et là ils vont effectuer le même traitement à l'intérieur. Donc à la place de $server request méthode, ils vont utiliser if iset $post submit, c'est-à-dire que l'input qu'on a mis là qui permet d'envoyer le submit, cette méthode là aussi va procéder à la même chose. On va enregistrer et puis on va tester pour voir. Je reviens, je recharge. Voilà, je vais soumettre les informations. Je mets Nelsi. Ici, je mets email maintenant. Démo et puis je soumets. Ça a affiché la même chose. Vous avez vu que malgré qu'on a changé le code, on a obtenu le même résultat. Voilà un peu comment est-ce que on reçoit les entrées de l'utilisateur. À présent, vous pouvez vous amuser à créer n'importe quel formulaire et puis recueillir les informations de l'utilisateur.